Seigneur, c'est une joie d'être aujourd'hui, ce soir, dans ta présence. Amen. Oui, Seigneur, être dans ta présence vaut mieux qu'ailleurs. Amen. Seigneur, c'est ta présence, Seigneur. Nous avons la vie, nous avons la joie. Nous sommes heureux, Seigneur. Amen. Nous pouvons te parler à tout moment, Seigneur. Je te dis merci. Je prie pour que tu bénisses cet instant, Amen. nos moments de louange à toi, nos moments d'adoration, Amen. d'intercession, tout ce qui va se faire, Seigneur, dans ce lieu, que seul ton nom Jésus soit glorifié, que le Saint-Esprit soit glorifié, que nos prières, Seigneur, montent vers toi. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce que nous avons entendu tout le long de cette journée de mauvais, toutes les mauvaises choses qui sont entrées dans nos pensées soient effacées au nom de Jésus-Christ et que seul, Seigneur, ta parole puisse entrer en nous et que, Seigneur, nous puissions grandir dans notre foi. Je te bénis, Seigneur, je te dis merci pour cet instant que tu nous donnes de nous réunir en ta présence. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère, brille sur moi. Brille
Je suis sauvé.
Vous allez bien? Très bien. Vous allez bien? Alors vous avez une raison, grâce au Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons d'être ensemble dans ce lieu, en ta présence, ainsi que tu nous as aidés à traverser toutes les difficultés de la vie, les difficultés de la semaine, les difficultés même de ce jour. Et tu as permis que nous puissions être ensemble dans ta présence. Pour louer ton nom, t'élever, et aussi pour écouter ta parole. Seigneur, je profite de ce moment de prière, te demander de remplir ma bouche. Je vais t'obéir, je vais louer, je te demande de la remplir. Seigneur, je te dis merci pour toutes les personnes présentes, mais je te prie pour tous celles et ceux qui ne sont pas au milieu de nous. Seigneur, peut-être qu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit que nous et que ces moments ont été trop difficiles, que leur corps les fait trop souffrir pour être présents. Alors Seigneur, nous te demandons de les visiter. Nous te demandons dans le nom précieux de ton Fils Jésus, Seigneur, d'intervenir dans la vie de ceux que nous aimons, Seigneur. Interviens dans leur corps, interviens dans leur âme, interviens dans leur cœur. Au nom précieux de ton Fils Jésus, nous te demandons. Amen. 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 Je pense qu'il existe différents types de messages qu'on peut apporter. Des messages d'enseignement, des messages qui visent à édifier, des messages qui parfois reprennent aussi. Et des messages collectifs, des messages individuels. Il existe vraiment des messages différents de la part de l'Éternel. À travers des lectures dans les Écritures, je me suis rendu compte que dans les épîtres de Paul aux différentes églises, Paul s'adresse de manière différente. Quand il parle aux Romains, il parle pas de la même manière qu'il parle aux Corinthiens ou à l'église d'Éphèse, de Galate. Il s'adresse à eux en fonction du moment, en fonction de ce qu'ils vivent, de leur culture, de ce qu'ils traversent, de leurs besoins. Je crois également qu'il y a des messages qui sont spécifiques, qui sont peut-être plus généraux, au travers de l'Église, d'un sens général de l'Église, mais il y a aussi des messages qui sont plus spécifiques. Parfois, quand Dieu s'adresse à notre assemblée locale, il ne s'adresse pas à celle des Nains-Beaumont, ou de Lens, ou de Liévin. Il s'adresse à nous particulièrement. Et il y a aussi des messages qui peuvent être aussi pour la personne même qui apporte le message. Dieu parle au cœur, Dieu parle aux âmes, Dieu parle à ses enfants en fonction des besoins. Il y a depuis quelque temps, il m'est arrivé de sortir d'ici et de ne pas forcément me sentir bien. Il m'est arrivé des moments où j'étais un peu troublé dans mon esprit, dans mon âme, où je pensais que je n'étais pas assez. Que je ne vivais pas une communion suffisante avec Dieu, que je n'étais pas assez saint, que je n'étais pas assez en relation avec lui.
Et au point où mon âme était troublée, au point où je me demandais si même Dieu me reconnaîtrait le jour où je serais face à lui. J'étais pas très bien. Au point où je me suis efforcé à avoir une autre ligne de conduite dans ma relation avec l'Éternel. Je me suis imposé des choses dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Je me suis mis à lire sa parole, à lire comme jamais j'ai lu la parole de Dieu. Je me suis imposé une discipline au point où je peux vous dire, grosso modo, sur une quarantaine de jours, malgré le travail et tout, j'ai lu plus de 240 chapitres. Et je pensais que de par cet exercice, ça améliorait ma communion avec Dieu. Au point où, hier soir encore, au moment où je me préparais à partager la parole avec vous, j'ai tellement lu que je pensais que ce serait facile. Je pensais que ce serait facile. Et croyez-moi, c'était la pire soirée de vie. J'ai passé 4 heures. 4 heures à méditer. 4 heures à écrire. 4 heures à arracher des pages. À gribouiller, à remettre tout en question. J'ai déjà eu des difficultés face à une page blanche. On a ce point jamais. C'est dingue, quoi. Parce que c'est pas moi. Parce que c'est pas la relation que j'ai habituellement avec lui. Je vous ai déjà dit comment Dieu m'utilise. L'Éternel souvent me parle à des moments quelconques de ma vie. Ça peut être durant un temps de travail, ça peut être pendant un moment de louange, un moment de prière, ça peut être même durant mon sommeil, mais Dieu me parle. Dieu m'apporte les messages que j'ai à partager avec vous en utilisant souvent, comme je vous ai déjà dit, des textes que j'ai lus, des textes que j'ai entendus. C'est souvent comme ça que Dieu m'utilise. Quand je vous dis que j'avais ce doute de ma relation avec Dieu, c'est incroyable quand même. Hier, j'étais mal. J'étais mal jusqu'à un moment. Un moment, j'étais en train de méditer, j'ai entendu ting de Messenger de mon téléphone. Et j'avais tellement mal au crâne, je me suis arrêté, j'ai regardé le message. C'est un message qui m'est vu de notre petite soeur Laura. Enfin, j'ai une petite là. C'est plus un enfant, mais nous, on a notre petite. D'accord? Pardonne-moi, Laura, c'était cool. Et Laura m'a partagé une vidéo avec le pasteur Peter Schmidt qui partage un témoignage. C'est le témoignage, il raconte le témoignage d'un jeune homme, lycéen dans l'année du bac. Peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous l'avez entendu ce témoignage. Tu l'as entendu? C'est son fils. Où il est dans le bus, et Dieu lui dit va visiter ton enseignant. D'accord? Quel témoignage merveilleux! Amen. Amen. Et je me suis dit à ce moment-là, Dieu a parlé à son fils. Comment il a parlé à son fils? Il lui a parlé directement. Il n'a pas utilisé un verset de la parole de Dieu qu'il connaissait. Il lui a dit va visiter ton enseignant. Et moi qui me sentais troublé, perdu dans ma relation, je me suis dit, il y a de l'espoir. Parce que Dieu parle. Sa parole, elle est vivante et sa parole n'est pas limitée aux Écritures. Vous êtes choqués?
Dieu parle à quelqu'un, sa parole n'est pas limitée. Mais Dieu parle par son Saint-Esprit. Il finissait, moi, qui avait beaucoup mis l'accent à la fois sur la parole, mais aussi sur le Saint-Esprit, par avoir mis de côté le Saint-Esprit dans ma relation avec Dieu. C'était une grave erreur, parce que je me sentais perdu. Et Dieu parle quand même. Dieu parle quand même. Il parle et vraiment, c'est le désir de mon cœur, c'est qu'au travers de ma bouche ce soir, il puisse nous parler à chacun, en particulier, comme à moi-même. Dieu parle dans Job, au chapitre 33, on va le lire ensemble, le verset 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur bouche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Amen. 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 Oui, Dieu parle. Il parle même au travers de songes. Il nous parle même au travers de nos sommeils. Il nous parle, non pas seulement par notre intelligence, de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut lire. Il nous parle au plus profond de nos cœurs. Alléluia. Et oui, comme je vous disais, cette relation-là, c'était pas moi. Moi, j'aime avoir une relation avec Dieu. Et je me suis rendu compte que j'avais une relation avec Dieu. Parce que ma vie au quotidien, c'était pas de lire 6 chapitres par jour. Ma relation avec lui, c'était de lire la parole de Dieu. Autant je ressentais le besoin. Mais c'était aussi de prier, de le louer. C'était aussi même au travers de mes pensées. J'ai cette relation avec Dieu et même quand je travaille, même si ma bouche n'émet aucun son, mais dans ma tête, dans mon cœur, je pense à lui. Avoir une relation avec Dieu, c'est ça aussi. Être en communion avec Dieu, c'est ça aussi. C'est d'avoir ces moments où on le remercie, où on chante, où on lui prie, on lui demande des choses, où on pense à lui, où on se dit, on s'interroge comment dois-je réagir à quel moment, comment dois-je me conduire. C'est des moments où des fois on est au volant, on ne sait plus qu'on a fait autant de kilomètres parce qu'on pense à lui. C'est ça avoir une relation avec Dieu. Comme on peut avoir une relation avec n'importe lequel de ses proches. Je ne suis pas toujours en train de parler à mes amis, de parler à mes proches, mais je pense souvent à eux. Je prie souvent pour eux. C'est aussi ça, avoir une relation avec ses proches. Amen. Une relation d'un enfant à un père, une relation simple. Parfois j'ai l'impression que, vous savez, on évite de prêcher la grâce, parce qu'on confond la grâce avec le fait de demeurer dans un état de grâce. Et on a peur que celui qui entend le message de la grâce continue sa vaine manière de vivre, sa vaine manière de penser, alors que les Écritures nous encouragent à enseigner la grâce. Quand vous lisez les Épîtres, Paul reprend les églises, mais il finit toujours par revenir à la grâce. Par l'œuvre de Jésus-Christ, par l'Évangile. Avoir lu autant, ça ne m'a pas été inutile. Ça m'a permis de revoir des choses.
Ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. C'est pas inutile, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire. Surtout pas. Ça m'a appris aussi à comprendre combien Jésus-Christ est important dans nos vies. Combien il est celui qui réellement a tout accompli. Qu'il est la source de la vie. La simplicité, une relation simple avec l'Éternel. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 13-14, il y a cette histoire qu'on connaît tous. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. On va lire aussi dans Marc, parce que Marc, c'est repris, mais pour moi, de manière un peu plus conséquente. Marc 10, verset 13 à 16, où il dit, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les avaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Ces deux textes parlent du royaume de Dieu, des cieux qui appartiennent à ceux qui leur ressemblent. Souvent, on se dit, à juste titre, que les enfants ont une foi toute simple. Un enfant, souvent, il est crédule. Et on se dit que c'est comme ça que nos cœurs doivent être. C'est vrai. On doit être tout simple, avoir une relation d'enfant à parent. Mais pour moi, ça va aussi au-delà de ça. Parce que les enfants n'ont pas toujours eu la place qu'ils ont aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, les enfants sont rois. C'est vrai. Et ça devient même un problème pour la société. Les enfants sont rois. Mais j'ai pas vécu à l'époque de la jeunesse et de tout ce qui a suivi. J'ai pas vécu à l'époque de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Mais c'est pas vieux que les enfants sont rois. Parce que si je me souviens même de l'éducation que j'ai pu avoir quand j'étais tout petit, les enfants, ils n'étaient pas forcément mis sur un piédestal. Les enfants, ils ne se mêlaient pas aux adultes. Ils étaient mis à part. Pas question d'aller taper une chips ou une cacahuète à l'apéritif. C'est vrai ou pas? Et avant ça, nos grands-parents, quand ils nous racontaient leur jeunesse, les enfants n'avaient pas forcément tous accès à l'école. Les enfants, on les faisait travailler. Ils n'avaient pas tant de considération que ça. Les enfants, c'était une source d'aide. C'est aussi pour ça qu'ils étaient repoussés par les disciples. Ils étaient vus comme des êtres inférieurs, peu importants. Il ne fallait pas qu'ils viennent importuner le Seigneur. Le royaume des cieux appartient aux indigents aussi. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont petits. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont faibles. Il est pour ceux qui sont pauvres. Il est pour ceux qui sont malades. Il est pour ceux que nous voyons différents. Pour ceux que nous jugeons de ne pas dignes, d'indignes.
Il est à eux aussi le royaume des cieux. C'est ça aussi que veut dire ce texte. Que nous n'avons pas à repousser quelqu'un parce qu'on estime qu'il est différent. Parce que, à travers de mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y a eu des bénédictions qui ont été faites dans l'Ancien Testament. Il y a eu des bénédictions qui ont été faites à des gens qui n'y avaient pas droit, ou que nous aurions jugé de pas dignes, mais Dieu a béni quand même. Mais Dieu a béni quand même. Dieu a utilisé des gens qui n'étaient pas forcément de son peuple aussi. Mais il a béni quand même. Quand on lit l'Ancien Testament, normalement ça fait peur quand même, non? Vous avez vu? Quand vous lisez ce qui se passait, il y a de quoi rester troublé parfois. Des fois, on ne comprend pas comment Dieu a pu bénir ce peuple, bénir des gens qui n'avaient pas une vie forcément exemplaire. Moi, ce qui m'a choqué ici, au travers de ces lectures, dans la Genèse, vous savez, les deux professions les plus citées au début, c'est quoi? Berger, bonne réponse. Le deuxième, c'est quoi? Les premières professions que l'on entend, c'est le plus vieux métier du monde. Et ouais. Il y a des hommes qui allaient voir ces femmes, et Dieu les bénissait quand même. Nous, quelquefois, on va rejeter des personnes parce qu'ils n'ont pas accompli tel acte. On n'a pas entendu sur la deuxième. La deuxième profession, Ouais. je n'ai pas dit ouvertement. Le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution. C'est vrai? J'ai oublié le nom de celui qui a couché avec sa belle-fille parce qu'il a pris pour une prostituée. Dieu a béni, il a eu des enfants, il s'est multiplié de par C'est vrai? Mais nous, en tant qu'être humain du 21e siècle, c'est pas fou. Waouh! Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le corps, on lui montre du cou. T'as rien à faire là. Je parle un peu de manière simple, de manière crue peut-être. C'est ce que vraiment Dieu veut de nous, le comportement que nous aimons, les uns envers les autres. Vraiment. Nous sommes ensemble dans ce lieu, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi. Dans ce lieu, il peut y avoir tout type de personnes. Amen. Amen. Comment dans mon cœur, comment je réagis face à tout ça? Le royaume de Dieu est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui reçoivent l'évangile. C'est l'évangile qui doit être annoncé. Jésus, la possibilité d'être sauvé, la grâce qu'il fait, comme il a pu faire dans la dernière minute au brigand qui était à côté de lui. Cet homme n'a jamais eu une vie exemplaire et pourtant, jusqu'à la dernière minute, il a compris le message de la croix, il a compris que Jésus était venu racheter son péché. C'est vrai. On a chanté tout à l'heure, ça m'a fait plaisir en même temps, on a chanté le premier chant. Quand on est dans la joie, moi je suis l'un sur les frères, les amis, tous les gens que j'aime. Il y a toujours il n'y a que des frères dans l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu n'est pas composée que de frères, que de sœurs. Il y a des amis aussi. Il y a des sympathisants. Qu'est-ce qu'on veut pour eux? Qu'est-ce qu'on veut pour eux? Qu'est-ce qu'on veut?
bousculez-vous pas. On veut qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Alors on a pour mission, pour devoir, annoncer l'évangile de Christ, de parler de la grâce, de ne pas oublier nous-mêmes de là où on a été tirés. De ne pas oublier nous-mêmes de là où on a été tirés. Dans Deutéronome, au chapitre 5, verset 15. Et il dit, je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez... Non, c'est pas ça. Voilà. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ces versets sont compris avec d'autres versets des textes de la loi. Il était important pour Dieu que son peuple se souvienne de là où ils ont été sortis, du pays d'Égypte, de tous ces siècles d'esclavage, de la manière dont ils ont été sortis. Quand vous lisez le livre d'Exode, parfois on ne comprend pas pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi ils ont dû subir tous ces fléaux? C'était la volonté de Dieu d'endurcir le cœur de Pharaon. Peut-être qu'il aurait dit, maintenant c'est bon, hein. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que pour l'homme, c'est jamais suffisant. Pour nous, c'est jamais suffisant. On oublie, après les années, de là où on a été tiré, de là où on vient. Et parfois, on peut avoir tendance à enlever la grâce aux plus petits. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, son amour, la grâce qu'il fait. Jésus était incompris parmi les siens. Jésus était rejeté. Jésus était incompris des religieux, des pharisiens. Il était incompris de ceux qui avaient une connaissance profonde des Écritures. Mais Jésus les reprenait. Il y a un passage où Jésus se fait reprendre par les pharisiens parce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Que leur dit Jésus? Jésus leur fait comprendre que c'est des hypocrites, qui s'attardent sur des détails, que ces hommes-là qui parlent, qui prêchent la loi, il leur dit, pas dans ces mots exacts, mais c'est ce qu'il leur dit. Tu dis, honore ton père et ta mère, et tes parents sont dans le besoin et tu préfères faire des sacrifices à Dieu. Et tu ignores les besoins de tes parents. Hypocrite que tu es. C'est la réponse qu'il leur fait. Ne devenons pas des hypocrites. Ça fera appel à devenir hypocrite. Ça m'appelle à avoir cette relation avec Dieu, d'enfant à père. Nous sommes appelés à donner envie de vivre cette relation. Ne devenons pas plus légalistes que la loi que Dieu a donnée. Il n'est pas interdit de suivre. La Bible ne dit pas que la loi a été supprimée. Il n'est pas dit que tu n'as plus le droit de la suivre. Il est dit que si tu la suis, fais-le à 100%. Ou alors choisis l'évangile de Christ.
ce qui est dit, c'est ce qui enseigne. Et l'évangile, c'est réellement l'amour. L'amour. Si on prend, ce sera certainement le dernier texte que je partagerai avec vous. Dans Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. En Paul s'adresse aux Romains, il résume tout ça. À ce peuple qui était perverti, qui avait plusieurs dieux, qui avait du mal à suivre l'évangile. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aider les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Il résume, et c'est enfin, je trouve ça merveilleux, et tellement logique. Si tu aimes ton prochain, sincèrement, réellement, tu ne peux pas enfreindre la loi. Parce que tu ne peux pas tuer, parce que tu ne peux pas le voler, parce que tu ne peux pas commettre l'adultère. Tu ne peux pas si tu aimes ton prochain. Et forcément, si tu l'aimes, tu as compris la loi. Mais encore une fois, comment puis-je dire que j'aime mon prochain si je ferme des portes? La grâce de Dieu, ce n'est pas vivre dans la chance. Dieu nous fait grâce, et moi je sais qu'il nous fait grâce au quotidien. Au quotidien. Parce que tout à l'heure, la sœur a prié pour nos pensées, tout ce qui vient nous souiller toute la journée. Tout ce qui vient de droite et de gauche. Si nous n'avions pas la grâce, si nous n'avions pas l'aide de Dieu, mais où serions-nous? Où serions-nous? Et si Dieu peut me faire ça, il peut le faire à n'importe qui. Peut-être que c'est pas mal. Il ne faut pas perdre espoir. Peut-être qu'on joue des causes perdues. Des causes perdues. Il y a des gens, on les trouve nauséabonds. Ils sont nauséabonds de péché. Jésus était celui qui était le plus avec les gens de mauvaise fréquentation. C'est pour tous ces gens-là qu'il est venu. Et nous, on aurait tendance à rejeter. Alors, pas directement, on est parfois assez subtil. Où on se ment à soi-même. On se ment à soi-même. On laisse croire que on s'oblige à penser que ouais, je l'aime quand même comme il est, etc. Ouais, ouais. Au fond de moi, c'est pas vrai. Si je peux pas rester à côté, si je peux pas le sentir, est-ce que je peux dire que je l'aime? Est-ce que j'ai le droit de le dire? L'amour de Dieu surpasse toute chose. Surpasse notre intelligence, que cet amour nous soit insufflé réellement au fond de nous. Je sais, c'est l'amour de Dieu peut sauver notre monde, peut sauver ce que nous vivons. Seul son amour nous permet d'être dans la paix. Dieu t'aime. Dieu te parle. D'une manière ou d'une autre. Tu es son enfant, ne doute jamais. À tous ceux qui l'ont reçu, lui a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dimanche dernier, encore, c'était rappelé au travers de chants, au travers de leurs paroles aussi. Ils sont des enfants de Dieu.
Souvent nous avons les outils nous les avons, mais nous avons tous ces doutes au fond de nous, de ce qui nous sommes, de ce que nous sommes. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous comporter tel que Jésus pouvait se comporter. Comment Jésus agirait face à telle ou telle personne, dans telle ou telle situation? Est-ce que Jésus était comme ses disciples, à repousser les enfants, à repousser ceux qui criaient parce qu'ils demandaient de l'aide? Non, jamais Jésus n'a fait ça. Jamais il n'a fait ça. Les disciples, oui, mais pas Jésus. N'adoptons pas ces comportements, mais recherchons que Jésus grandisse en chacun d'entre nous.